Alors, bonjour à tous pour le cours d'introduction en Hatha 4. Donc, je me place correctement. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Aujourd'hui, on va être dans l'introduction des mantras. Donc, on est vraiment dans l'univers des mantras et la chanson, la musique, justement, va vous initier à ça. Avant de commencer notre pratique, on va pouvoir parler d'un mantra spécifique. C'est un mantra, le mantra principal, c'est le Om. Je pense que peut-être certaines personnes connaissent déjà ce mantra-là. Et c'est un mantra primordial parce que il renferme les secrets de l'univers. Et il va donc comprendre tous les sons de l'univers. Le mantra Om, il peut se décortiquer en AUM aussi. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, les 3 lettres. Mantra Om, ça peut aussi, on peut aussi le nommer Pranava Mantra. Donc voilà, ça c'est les différents termes du Om. Et déjà pour vous souvenir, pour que vous puissiez vous rappeler de ce que c'est un mantra, c'est un amalgame de voyelles et de consonnes, comme on expliquait la dernière fois. Et il va y avoir plusieurs bienfaits pour tous les mantras finalement qu'on utilise. Mais là, on va se concentrer vraiment sur le mantra Om. Pour décortiquer donc AUM, le A, c'est égal au commencement. Donc, le début par exemple, d'une vie, ça peut être. Et quand on va le pratiquer ensemble d'ailleurs, le A, ben, ça va être à travers la gorge, notamment. On va le ressentir à travers la gorge. Ensuite, le U, c'est la continuité. On le ressent à travers la glotte et le palais. Vous allez aussi faire l'expérience tantôt. Et ensuite, le M, on le ressent par les lèvres, par le nez aussi. Il va y avoir des vibrations à ces endroits du corps. Et c'est la fin, la destruction, la mort. Donc, comme on peut voir, c'est des changements de la vie, la naissance, la vie et la mort. Et le Om est suivi d'un silence pour qu'on puisse englober ce Om et que tout l'univers puisse l'entendre. Donc voilà, c'est ça le Om. Aussi, je rajouterais que le Om est l'infini de l'âme. Parce que l'âme existera toujours. Puis que même si le Om, c'est le début et la fin, l'âme existera toujours. L'âme existera avant cette vie-là, elle existait avant cette vie, puis elle existera après. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous faire partager. Ensuite, les bienfaits du Om, c'est donc les vibrations, de ce que vous avez pu comprendre. Ça va permettre d'engager le système nerveux parasympathique, de ce qu'on a vu la dernière fois et les précédentes séances. Ça amène à la relaxation, à la détente. Ça va faire vibrer les cordes vocales. Ça va renforcer la cage thoracique aussi, renforcer l'appareil respiratoire. De par les vibrations, les organes vont être massés aussi, gratuitement, juste avec un son. Et il y a une profonde expiration qu'on va pouvoir faire. Donc, ça va permettre justement comme je disais, de placer à la détente parce que l'expiration va être beaucoup plus lente, beaucoup plus calme et profonde aussi. Ensuite, il va y avoir une intensité au niveau de la circulation sanguine, au niveau des organes et des tissus. Et puis, ça va stimuler les glandes endocrines qui sécrètent les hormones et qui les diffusent dans la lymphe et les tissus. Aussi, il y a une vibration du crâne, du cerveau, des nerfs. Donc, ça englobe vraiment beaucoup de parties du corps, au final, de ce qu'on peut observer. Ça va aussi stimuler le corps et l'esprit, évidemment, pour résumer tout ça.
Et également, ça développe la concentration. Dans la pratique, par exemple, le Om est pratiqué avant une séance, au début d'une séance et à la fin. Il peut être aussi au milieu d'une pratique de yoga pour pouvoir permettre à la concentration. Si par exemple, on veut effectuer une posture d'ancrage, par exemple, ou même une posture d'équilibre, ça nous permet d'avoir la puissance nécessaire pour pouvoir s'ancrer, s'équilibrer selon les différentes poses que l'on va procéder. Est-ce que vous avez des questions concernant le mantra Om? Non. OK. Donc, voilà, je voulais faire une petite introduction avant de commencer. Maintenant, on va débuter la séance. Je vais changer mon fonctionnement dans les écrans. Vous allez pouvoir vous mettre sur votre tapis, donc délicatement, puis tout doucement, et vous mettre donc notamment en Sukhasana, posture, donc je vais vous montrer tantôt, les talons sur les fesses sur les talons plutôt. Et je vais fermer ma vidéo qui se trouve là pour pouvoir laisser place à l'autre. Et voilà. Je vais mettre la musique, vous la partagez. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on baigne dans les mantras pour que vous puissiez découvrir puis ressentir le son des mantras. Alors, on va se mettre ici en introduction. Je baisse la musique. Ceux qui sont en ligne, vous allez pouvoir me dire si c'est pas trop fort. Si jamais, à quoi que ce soit, n'hésitez pas, j'allais dire à crier, mais peut-être pas à crier, mais à me le dire tout simplement. Vous pouvez garder vos micros ouverts, il n'y a pas de problème. Alors, vous me voyez bien? Oui. Super. Donc, on va se mettre en Sukhasana, posture. Ah non, c'est pas Sukhasana, pardon, c'est la posture de l'éclair. C'est donc les fesses sur les genoux. Et on va commencer à inspirer, on ferme les yeux. On inspire, on expire. On relâche les tensions, on relâche les épaules. Et comme j'expliquais tantôt, on va commencer à pratiquer notre son Om, A-U-M. On va commencer par prononcer les différents sons de par les lettres et ensuite on va faire des Om tout ensemble. Donc on va d'abord relâcher tout l'air des poumons. On expire, on inspire. On va commencer par le son A. A. On inspire. Encore une fois. A. On inspire, on va pouvoir faire le son U. U. On recommence avec le son U. U.
On inspire. Le son M. Ressentez la vibration au niveau du corps. On inspire. On relâche. On va faire notre son AUM, mais tout en continuité. On inspire. Une autre fois. Et ensemble, on va pouvoir faire le son Om, qui est beaucoup plus connu d'ailleurs dans nos séances, dans les séances de yoga. On inspire. Encore une fois. On apprécie la sensation que nous procure ce mantra. Inspire, expire. Une fois. Et tout doucement, tu vas pouvoir commencer à bouger le corps en commençant à faire des cercles avec le cou pour dénouer les tensions dans la nuque. On peut descendre la tête vers la poitrine, monter et en même temps, on peut également cambrer, arrondir le dos. On inspire, on monte le regard, on cambre le dos. On expire, on arrondit, on referme. Introspection. Inspire, monte, les yeux au ciel. Expire. Encore une dernière fois. Inspire. Expire et arrondis davantage en poussant avec l'aide des mains qui sont sur les genoux. Remets-toi en posture neutre et tu vas pouvoir cette fois-ci mettre les fesses sur le sol et te mettre en Sukhasana, posture facile. Comme on a pu déjà voir ensemble, les bras, les jambes croisées et bien les ischions au sol. On s'assure à être sur nos ischions. On monte les bras au ciel. On inspire. Expire, descend. Inspire. Expire. Relâche les tensions
détends la nuque, allonge la nuque, allonge le dos. Inspire. Expire. Lâche prise. Une dernière fois, monte les bras au ciel. Mets les mains en prière qui redescendent vers le cœur. On va pouvoir tout doucement ouvrir les jambes, allonger les jambes sur le tapis. Et si vous avez donc une longue écharpe, vous allez pouvoir la prendre ou une sangle. Je la prends la mienne. On va procéder à la flexion avant Paschimottanasana. Comme je disais, ischion également au sol. On passe notamment notre écharpe ou notre sangle sur le dessous des pieds. Alors, on peut essayer aussi d'y aller sans sangle, sans écharpe, pas obligatoire, mais si on en ressent l'envie, on le fait. On inspire, on ouvre les bras au ciel. On expire, on bascule le haut du corps vers l'avant et essayez éventuellement de toucher les mains, les pieds avec les mains. Alors, on garde toujours le dos long. Donc, je vais le faire aussi avec l'écharpe pour que vous voyez la différence. Alors, on se met vraiment en avant. On a toujours le dos qui est le plus long possible. Et lorsque l'on voit qu'on arrive à son maximum, on peut arrondir le dos et mettre notre tête vers les genoux. On imagine que la tête est posée sur les genoux ou entre les genoux. On relâche dans cette posture. On reste dans la posture initiale. Et on va monter le corps délicatement. Et on allonge notre haut du corps vers l'arrière cette fois-ci. Pour se mettre en bateau, on va commencer à chauffer le corps. Donc, je démontre. On se met sur le dos. Posture de Shavasana. Et ensuite, on va monter en inspirant et on descend en expirant. On monte la nuque, les épaules, les jambes, pas plus haut que 15 cm environ. Et on garde aussi les paumes au ciel, au plafond, au tapis, pardon. Et on descend. Alors, donc, on inspire, comme je disais, quand on est vraiment soulevé du sol. Et on expire quand on a la posture en Shavasana ou juste en posture sur le dos. Alors, on va le faire ensemble. On inspire. On monte. On a toujours la nuque allongée. Aucune tension ne se crée. Et on expire. On relâche. On va essayer de faire une rétention en inspirant et on garde la respiration. Donc, on va rester 3 temps simplement en bateau, donc asana. Alors, on inspire. On tient. 3, 2, 1. On expire. On relâche. On fait ça encore 2 fois. Inspire. Monte le corps. En 3 temps. Bloc. 3, 2, 1. Expire. Relâche au sol. Détends. Une dernière fois. Monte le corps en bateau. Toujours paume vers le sol. Inspire et bloque la respiration. 3, 2, 1. Relâche. Parfait. Tu vas pouvoir amener tes genoux vers le vent. On inspire, on expire, on relâche. Les épaules sont bien ancrées au sol. La nuque ne comporte aucune tension et on peut éventuellement faire des cercles à l'aide
de nos genoux, comme si nos genoux présentaient des pinceaux et que l'on voulait dessiner des cercles vers le ciel. On inspire. Et tout doucement, on va pouvoir balancer de droite à gauche, faire des petits mouvements pour masser délicatement le dos. Et on va faire la posture du balancement. En fait, c'est plus un flow qu'une posture. On va donc basculer le corps, les genoux vers la droite. Et puis, à l'aide peut-être des pieds, on peut remonter vers le centre et se mettre de l'autre côté. Donc ça permet de masser davantage notre bas du dos, notre dos tout simplement aussi. Ça masse également les épaules. On peut relâcher la tête. Et on profite. On sent un massage au niveau du crâne, l'arrière du crâne. On redescend les jambes au sol, au tapis. Et on va se mettre sur le côté, tout doucement sur le côté droit. On pousse avec notre main gauche pour pouvoir monter le haut du corps. Et cette fois-ci, on va y aller en Vasisthasana, donc planche latérale. On va mettre le genou droit au tapis et le pied directement sur le côté. Et l'autre jambe va se mettre en parallèle de l'extrémité du tapis. On lève les bras au ciel. On inspire dans cette posture. Parfait. On force avec nos bras, avec notre main droite. On assure à ce que on crée un alignement avec le corps. On inspire. On expire, on serre les abdominaux, on serre les fessiers. Et on relâche. On va pouvoir se mettre sur le ventre cette fois-ci, en posture du cadavre inversé, Advasana. Alors, on se met sur le ventre et on va mettre nos bras en avant et poser notre nez et notre front sur le sol. Si on sent un inconfort, qu'on sent que le nez et le front sont écrasés, on va mettre un coussin au niveau de la poitrine pour surélever un petit peu. Donc, ça va être beaucoup plus confortable pour vous. Et on relâche. On se détend. Lorsque l'on est prêt, on va pouvoir passer de l'autre côté en planche latérale. Alors cette fois-ci, on va bien ancrer notre genou gauche, mettre l'extrémité du pied à l'extérieur du tapis et monter notre corps en allongeant l'autre bras. On regarde au ciel, on inspire, la nuque est longue, l'épaule est relâchée. On inspire. On expire, on sent l'étirement au niveau notamment du flanc droit. Et on va vriller la main droite au sol. On se met en table. Je vais m'attacher les cheveux. Je vous laisse faire des mouvements avec le corps. Tous les mouvements que tu veux faire, que le corps a envie de faire aujourd'hui. On inspire, on expire toujours.
Et on va pouvoir procéder à la posture du chat et de la vache. On inspire, on campe. On regarde soit en avant, soit au ciel. On expire. On arrondit le dos dans le chat, Matsyendrasana. Inspire. Expire. On va y aller un petit peu plus rapidement. Inspire. Expire. Ouvre le cœur. Referme. Rapproche les omoplates. Va en introversion. Essaie de tirer avec tes mains pour pouvoir davantage arrondir, pour pouvoir relâcher les tensions, étirer le dos. Et tu vas pouvoir te remettre en posture initiale. Monter la jambe droite au ciel. On garde les hanches bien alignées. On inspire. On expire. On va porter le genou vers le front. On va faire ça encore une autre fois. On inspire. On force avec les deux mains. Le poids est bien réparti. On expire. On va y aller en rythme. On inspire. Expire. On est dans le tigre. Inspire. Expire. Essaie de monter la jambe un peu plus haute. Inspire. Expire. Monte. Relâche. Pose de genoux au sol. On va pouvoir faire notre table en équilibre en allongeant la jambe opposée, donc la jambe gauche, cette fois-ci. Et on va allonger notre bras droit. On forme comme une ligne avec notre corps. On regarde vers l'avant. Les hanches sont bien alignées. On inspire. On expire. On relâche. On peut se mettre en posture de l'enfant si l'on en ressent le besoin. Le nez et le front collés au sol. On peut soit mettre les bras en avant ou en arrière selon l'envie. Et on va revenir dans notre posture de la table. Délicatement, prends ton temps. Et cette fois-ci, on va passer de l'autre côté dans le tigre, Vajradhasana. On inspire, jambe gauche au ciel. On s'assure à ne pas former de tension au niveau des jambes, des tensions inutiles. On expire. Genou front. Inspire. Expire. Faire les abdominaux. Inspire. Expire. Monte la jambe au ciel. Expire. On y va un peu plus rapidement. Monte. Ferme. Inspire. Expire. Inspire. Expire et relâche. Repasse dans la posture de l'enfant si tu en ressens le besoin. Lorsque tu seras prêt ou prête, tu vas pouvoir te mettre dans ton premier V inversé, Adho Mukha Svanasana. Alors, on se rappelle dans les derniers cours d'introduction, à ce que les épaules soient bien basses, s'assurer à ce que les omoplates soient le plus rapprochés possible. Les talons se mettent de plus en plus vers le sol. On plie au besoin les genoux. Et on va monter délicatement
les hanches au ciel pour pouvoir arriver vers l'avant. Les pieds au niveau des mains. On relâche. On est en Uttanasana. Demi-posture de la pince debout. Posture de la pince debout, pardon. Dans cette posture-là, on essaie à ce que notre tête soit le front soit le plus rapproché, le front ou le ventre plutôt, le plus rapproché des cuisses. Et on va monter le corps vertèbre par vertèbre. On monte les épaules, on roule les épaules et on se met en posture de la montagne. Tadasana. On inspire. On va pouvoir procéder à une intention, un sankalpa, qui va guider la séance d'aujourd'hui. Inspire, expire. Monte les bras au ciel. Descends les bras en prière. Pranamasana. Relâche les épaules. Assure-toi à ce que le poids soit un peu plus vers les talons, à 60% environ. Inspire, expire. Gonfle le ventre par l'inspire. Prends le temps de te poser. Forme une bulle autour de ton tapis. Une bulle tellement solide que tu es seul et que personne ne te dérangera. On va relâcher les mains de chaque côté du corps. Et cette fois-ci, on va faire un petit exercice pour pouvoir nous motiver pendant la séance. Je vais vous montrer ça une fois. On va inspirer. On monte les bras au ciel et on expire en faisant le son. On inspire. Et on y va pour le son. Encore une fois. Inspire. Dernière fois, inspire. Descends le corps. Relâche. Remonte. De nouveau. Et ressens cette motivation qui vient en toi après ce son dynamisant. On va y aller avec les salutations au soleil. Maintenant, on commence à connaître ensemble. Alors, on va en faire une fois ensemble. On inspire. On monte les bras au ciel en Kali Mudra ou on encadre le soleil. On monte. On cambre. On cambre en arrière, extension arrière, on descend Uttanasana. Relâche. Inspire, jambe droite en arrière. Écuyer. Descends en planche. 8 points d'ancrage, genoux au sol. Roule le corps vers l'avant. Ouvre les épaules. Ouvre le cœur. Desserre les fessiers. Cobra. Descends. Viens inverser Adho Mukha Svanasana.
Apporte la jambe droite en avant, entre les deux mains, écuyer. Inspire. Expire, planche. Inspire dans la planche. Expire, genou au sol. Relâche. Roule le corps. Forme une vague. Cobra. Et, excusez, je me suis confondue. Donc là, on en était ici. C'est comme ceci. Désolée, j'apprends le vinyasa en même temps. Et puis, on va remettre notre pied gauche à côté. On relâche le corps, flexion avant. Et on va remonter tout doucement. Extension arrière. Serre bien les abdominaux, les quadriceps pour pouvoir atteindre ton extension. Main en prière, Pranayama-sana. Est-ce que c'est bon? Tout est OK? Oui. Ouais, tout est beau? Parfait. Alors, je vais vous laisser faire, puis je vais regarder. Non, je rigole. On va le faire ensemble. Peut-être qu'on le fera. Peut-être qu'une fois, je vous laisserai le faire. Et puis c'est ça. Comme ça, vous allez pouvoir l'apprendre de vous-même. Donc, on va inspirer en prière de nouveau. On inspire. Hasta Uttanasana, extension arrière. Expire, flexion avant. Demi-pince, en fait, pince debout. Jambe gauche en arrière. Écuyer. Planche, inspire. Expire, genou et corps au sol. Va vers l'avant à l'inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Amène la jambe gauche entre les deux mains. Écuyer de nouveau. Et referme ta séquence avec le pied droit en avant. Mais éventuellement, tes mains en arrière de la jambe des jambes. Et remonte le corps vertèbre par vertèbre. Allonge la colonne vertébrale. Monte. Hasta Uttanasana. Mais en prière. J'ai un spectateur juste à côté de moi. Mon voisin. Alors, on va pouvoir le faire. Est-ce que vous vous sentirez de le faire de votre côté? Oui. Nice. Bon, ben super. Je vous regarde, mais je vous aide aussi. Alors, donc, on relâche, mais en prière. Pranayama-sana. On inspire. On monte les bras au ciel. Hasta Uttanasana. On descend, flexion avant. Jambe droite en arrière. Écuyer. Planche. Genou au sol. On forme une belle vague. V inversé Adho Mukha Svanasana. On va mettre notre pied droit en avant entre les deux mains. On regarde au ciel. Et on referme avec notre pied gauche. De l'autre côté. On relâche. Et on remonte le corps. Petit à petit. On monte les bras au ciel de nouveau. On encadre le soleil éventuellement. Pranayama-sana, main en prière.
Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Oui, oui. On va pouvoir le refaire une deuxième fois. Peut-être montrer aux personnes qui vont me voir en rediffusion. Il ne faut pas que ça soit plate pour eux. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Parfait. Je vais vous mettre en galerie et on va le faire ensemble. Super. Je vais juste masquer. Bon, c'est pas très grave. Parfait. Alors, on va le refaire une autre fois. On inspire. Hasta Uttanasana. On relâche les tensions. On y va vraiment avec sa capacité. On descend. Uttanasana, on relâche les bras. Vous pouvez éventuellement former peut-être un point en arrière. Et puis, mettre le point en avant pour étirer les épaules davantage. On va mettre notre pied gauche en arrière pour atteindre l'écuyer. On inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, genou au sol et forme une belle vague pour pouvoir aller en cobra. Inspire, cobra. Expire, V inversé, Adho Mukha Svanasana. Relâche, marche la terre en V inversé. Marche la terre. Relâche. Tu vas pouvoir mettre ton pied gauche en avant, directement. Forme un beau écuyer. Belle peut-être, bel écuyer. Et referme avec ton pied droit. Relâche. Remonte colonne. Remonte vertèbre par vertèbre, tout doucement. Ouvre les épaules. Monte les bras au ciel. Cambre peut-être. Pranayama, mais en prière. Donc c'est parfait ça. Super, vous la connaissez par cœur. Nice, magnifique. On fait ça une dernière fois ensemble, puis ensuite on passe à autre chose. Juste histoire, on va y aller plus rapidement cette fois-ci. Mais je vais le faire avec vous. Alors je vais remettre, ouais, je vais garder ça comme ça. Donc on va mettre les mains en prière. On inspire Hasta Uttanasana. On cambre. Flexion avant Uttanasana. Relâche. Relâche le cou aussi. Mets la main, la jambe gauche, droite, pardon, en arrière. Écuyer. Inspire, planche. Retiens le souffle. Expire, genou au sol. Remonte le corps. Monte les épaules. Cambre. Cobra. Expire, V inversé. Assure-toi à ce que le poids soit bien réparti. Assure-toi aussi à ce que les talons aillent le plus dans le tapis. Et tu vas pouvoir mettre ta main, ta jambe droite en avant, entre les deux mains, écuyer. Expire, ramène le pied gauche, relâche. Monte le corps, déroule le dos. Inspire, Hasta Uttanasana, serre les quadriceps et les abdominaux. Pranayama, mais en prière. Waouh, super! On est réchauffé, hein? Bon. Alors, on va pouvoir rester cette fois-ci debout et on va procéder à l'arbre, donc Vakrasana, de son nom sanskrit. Je vais juste remettre simplement un intervenant pour que tout le monde voit en grand écran. Et puis, on va donc
monter, répartir donc le poids sur la jambe gauche. On va mettre notre pied droit sur la cheville dans un premier temps. On serre bien les abdominaux. On va monter tout doucement le pied jusqu'à notre pleine capacité. On va, à l'aide de notre main droite, mettre le pied sur la cuisse. On serre bien le quadriceps gauche pour maintenir le pied sur la cuisse. Et on va peut-être se mettre en Akini Mudra pour la concentration. Le dos est comme une ligne. Et on s'assure à fixer un point en avant. Un point fixe le plus au loin possible. Plus on fixe un point éloigné, et plus on va être concentré dans notre posture. S'assure à ce que le genou soit de plus en plus écarté pour ouvrir l'aine. Inspire. Ça se passe bien? On peut aussi éventuellement, simplement, y aller comme ça, parce que c'est sûr que ça, c'est le niveau le plus élevé, mais on peut également d'abord commencer avec le pied sur la cheville, tout doucement monter un tout petit peu le pied sur le mollet. Déjà, si on tient comme ça, c'est super. C'est vraiment parfait. Et puis, éventuellement, mettre nos mains en Akini Mudra. Ça va vraiment aider pour la concentration. Parfait. Nice. Super. Peut-être qu'on peut monter un tout petit peu le pied. On s'assure à ne pas le mettre au niveau du genou. Donc, soit en dessous, soit au-dessus. Et on monte. Ça va, Pauline? Ça fait longtemps que tu tiens. Cathy aussi. Ça chauffe un peu, hein. Tu peux relâcher quand tu veux, il n'y a pas de problème. Ça travaille les fessiers. Ah, là, c'est sûr. Là, c'est bonus pour toi. Oh, nice. Et qu'on va monter éventuellement un peu plus, peut-être. C'est pas grave sinon. On sait c'est. Puis ça, donc ça, c'est vraiment la posture. Mais pour ceux qui veulent et qui tiennent, on va mettre carrément notre pied, notre cheville sur la cuisse. Nice. Et on monte les bras au ciel. On s'assure à ce que les abdos soient bien engagés, les quadriceps, tout est tenu dans cette posture pour qu'on tienne. Et peut-être, je vous mets un petit défi là, peut-être qu'on va descendre des jambes. Peut-être. Et peut-être qu'on va remonter. On inspire, on expire, on descend. Et on inspire, on relâche. Doucement, on va bien shaker les bras, les jambes, tout. Super, vous êtes bonne. Nice. Et puis, on va faire l'autre côté. Et oui, parce qu'on a deux jambes, donc voilà, pas le choix. Donc, on va répartir le poids sur la jambe droite. Dans un premier temps, on s'assure à d'abord avoir un point fixe au loin. C'est super important. On place notre pied gauche sur la cheville. Ça se peut qu'on soit moins équilibré sur un côté. Ça, c'est tout à fait normal. Et ensuite, on monte le pied petit à petit. Et on va monter petit à petit. Oui, ça se peut vraiment qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. Ben, on n'est pas conçu pareil. On est tous comme ça. Donc. Et puis, on va monter le pied comme on faisait dans l'arbre. Et l'Akini Mudra est vraiment aidant pour tenir. C'est un mudra de concentration. On s'assure surtout
à avoir notre point fixe. On va rester 15 minutes dedans, c'est correct? J'ai un problème avec ma caméra, va falloir que je la coupe pendant les 15 prochaines minutes. On va prendre la photo. On va prendre la photo. C'est comme ça. Mais vous êtes vraiment bonne. On monte les jambes les bras au ciel. Pardon, je vais dire les jambes au ciel, mais pas encore. On monte. Et on peut éventuellement faire comme tantôt pour équilibrer le tout. Donc, mettre la cheville sur la cuisse droite. On se concentre. Et ensuite, quand on est prêt, on peut tout simplement mettre nos bras au ciel. Et on descend éventuellement le corps, la cuisse droite. On plie le genou. On le monte. On monte. On descend. On monte. Et on descend une dernière fois. Et on remonte. On va descendre de petit à petit. On relâche. On shake. On shake, on shake, on shake. Tout. Ouh! On se détend. On a bien travaillé nos jambes. On va descendre. Écarter un peu les jambes. Et vous allez pouvoir les écarter en écart, comme ça. Et descendre avec les mains en prière. En prière indienne, Malasana. Alors, on s'assure à ce que nos pieds soient en avant. Donc, maman, tu vas pouvoir mettre tes pieds un peu plus en avant pour que tu puisses tenir dans la posture. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Et puis, le but, donc, de mettre nos coudes sur les genoux, ça permet d'ouvrir davantage le bassin. Donc, on inspire. On expire. On inspire. Et cette fois-ci, on va arrondir le dos, mettre les bras en avant et simplement se poser. Donc, je vais vous le mettre de côté. Comme ceci. Est-ce que tu poses les fesses? Non, pas forcément. Non, hein? Non, Ok. non. On reste en fait en prière indienne, sauf que là, on est cambré, on est arrondi pour qu'on puisse relâcher tout le haut du corps finalement. Et après, on remonte en prière indienne. Dos droit. On va faire ça en mini flow, on descend. En arrondi, pardon. Relâche. Relâche les épaules. Pas de tension. Là, c'est vraiment une posture de détente. Puis ensuite, on revient en prière indienne. Encore une fois, on descend, relâche. Inspire. Expire. Et tu vas poser tes petites fesses sur le tapis. Allonger les jambes un petit peu et se mettre en posture de l'enfant. Relâche. Et puis, on va pouvoir faire des roulades d'avant en arrière pour masser le dos. On inspire. On met nos jambes en arrière et on remonte. Expire quand tu tiens tes genoux avec les mains et tu refais la même chose. Tu peux aussi y aller un petit peu comme pour masser le côté droit du dos, c'est-à-dire l'extrémité à droite de la colonne vertébrale, l'autre extrémité. Ça permet vraiment de masser le tout. On relâche, pas de tension, vraiment on y va. En fait, c'est les jambes qui vont nous permettre de nous balancer. Mais on n'a pas forcé à quoi que ce soit. Ça vient vraiment naturellement.
On inspire. Et puis, si jamais on se sent, éventuellement, on va pouvoir passer en posture sur l'épaule. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer avant la posture. Je voulais le faire à un flow, mais on va d'abord, peut-être si certaines personnes ne savent pas comment le faire, le démontrer rapidement. Donc, on va se mettre sur le dos et puis on va mettre nos jambes en arrière, premièrement. On met nos mains sur le tapis. Et puis, on va mettre nos mains ensuite au niveau du bas du dos. Remonter les jambes pour former une ligne. On relâche les pieds, on s'assure à ce que les pieds ne soient pas pointés ou en flexion, il n'y a pas besoin. On relâche. C'est vraiment pour que le sang circule. On ne bouge pas la tête dans cette posture. Ça, c'est super important. Et ensuite, donc, on reste comme ceci. On peut également donc descendre le corps en arrière, mettre les jambes en arrière pour éventuellement mettre nos pieds sur le sol. On peut former un point en arrière, rapprocher les épaules. Donc, rapprocher les omoplates aussi. Et peut-être que l'on peut plier et mettre les cuisses sur les mains sur les cuisses. Non, les cuisses sur les oreilles, pardon. Et ensuite, éventuellement, on pourrait mettre nos mains sur les oreilles. Et quand on descend de la posture, on sort de la posture, on va donc placer nos mains sur le sol et descendre doucement le corps, comme ceci. Et on lâche. Ça fait du sens? Oui. Parfait. On ne bouge pas la tête du tout, parce que sinon on risque de se faire mal. Nice. On a bientôt terminé. On inspire. Parfait. Tu peux former éventuellement un point si jamais tu as la possibilité au niveau du dos. Et puis tout doucement, redescends le corps. Place bien tes mains sur le tapis, la paume des mains. Ça va vraiment t'aider. Parfait. Nice. On relâche. Super. Et puis, on va faire une belle torsion avant de terminer notre séance en Shavasana. Alors, notre torsion, ça va être une torsion différente que ce qu'on a fait d'habitude. On va donc placer nos cuisses et nos genoux pliés comme ceci. Et puis, on va mettre nos mains derrière la tête, comme si on voulait bronzer là. Et puis, on regarde vers la gauche. Donc ça va étirer les épaules, les triceps. Et puis, ça étire également, évidemment, notre flanc gauche. On inspire. On s'assure toujours à ce que les triceps se soient posés au sol. Et on va délicatement repasser au centre. On peut éventuellement se faire un câlin en Apanasana, posture la tête aux genoux. Donc, on va enlacer nos genoux ensemble.
simplement. On fait un câlin. On peut poser la tête, on relâche. Et on va passer tout doucement sur le côté gauche. On refait la même chose. Tu places tes genoux à gauche. Tes mains derrière la nuque. Peut-être le regard à droite pour accentuer la torsion. Inspire, expire. Reste concentré sur ta respiration. Et reviens au centre lorsque tu seras prêt. Et tu peux te placer en posture du cadavre Shavasana, éventuellement utiliser une couverture. Je n'ai pas mentionné au début du cours, si jamais vous avez. Non, c'est pas grave. On inspire, on expire, on relâche dans la posture finale du cadavre. Les mains et les jambes sont écartées. On inspire. Expire. Relâche tout ton corps. Permets à ton corps de relâcher toutes les tensions qui se sont peut-être accumulées pendant la séance ou les tensions qui étaient déjà là à l'origine. Permets à ce que le corps s'effondre au sol. Inspire et expire en ressentant davantage cet effondrement. Relâche. On va partir, on va faire un body scan de notre corps. On va commencer par observer nos pieds. Observer la plante du pied. Le dessus, le dessous, le talon, la cheville. On s'assure à ce que tout se relâche. On remonte notre observation vers les jambes. Les mollets, les cuisses, le tibia. Monte ton attention vers le pubis, le plancher pelvien. Remercie ton bassin d'exister par la même occasion. Il te permet de pouvoir te déplacer à chaque jour de ta vie. De te permettre de ressentir ton corps. Remonte ton attention vers la partie abdominale. Relâche. Inspire, expire en effondrant cette partie-là.
passe à travers le dos. Effectue une respiration en 3 dimensions. Avant, arrière, latéral. Observe la cage thoracique. Le diaphragme qui descend quand tu inspires et remonte quand tu expires. Imagine que tu es en train de l'observer. Observer ce parapluie de muscles. Inspire vers la poitrine. Relâche, relaxe. Tu peux prendre ta place davantage dans l'univers. Ouvrir davantage tes bras. Ouvrir davantage tes jambes. Prends toute la place que tu peux prendre, que tu as le droit de prendre dans la vie. Inspire. Focalise ton attention au niveau du visage. Relâche les tensions qui se sont peut-être formées automatiquement. Inspire. Expire. Remonte au niveau du troisième œil, à partir entre les deux sourcils. Imagine à ce que tu regardes cette partie-là à travers tes yeux. Tu l'observes. Tu la découvres. Inspire. Expire. Et remonte vers le crâne, le haut du crâne. Remercie-toi d'avoir une conscience. Remercie-toi de pouvoir réfléchir tous les jours de ta vie en faisant les bons choix, dans le lâcher-prise. Et la non-violence de soi-même. Inspire, expire. Et observe tout ton ensemble, comme si tu avais un témoin au-dessus, comme si tu étais ce témoin-là, qui était au-dessus de toi et qui regardait ta respiration, tes membres gonflés et se dégonfler. Inspirez, expirez. Et quand tu en ressens l'envie, tu vas pouvoir commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds, délicatement, sans brusquer quoi que ce soit. Permets-toi d'être dans la douceur avec toi-même. Inspire, expire et bouge.
tes mains, tes pieds. Ta tête de droite à gauche peut-être. Reprends conscience de l'environnement qui t'entoure. Peut-être des odeurs de ton intérieur, des sons. Lorsque tu seras prêt, tu vas pouvoir te mettre en posture fétale sur le côté droit. Délicatement, toujours en slow motion. Conserve la respiration que tu as instaurée depuis le début de la pratique. Et peut-être que tu vas pouvoir monter ton corps en assise, posture facile, la posture que nous avions prise tantôt ensemble. Garde ton dos bien droit, tes ischions sont bien au sol, sans les. Réajuste-toi éventuellement. Inspire, ferme les yeux. Expire. Et lorsque tu seras prêt, que tu te seras assise directement au sol, tu vas pouvoir émettre le son OM 3 fois afin de clôturer notre séance et de laisser vibrer ce mantra pour notre quotidien. Inspire, expire. Inspire. Inspire une dernière fois en émettant le son OM. On va mettre tes mains en prière au niveau du cœur. Ouvre les yeux, prends connaissance de ton inspiration, de ton expiration et de ton environnement.
Je te remercie pour cette belle pratique que tu as pu partager avec moi. J'espère que tu as pu être initié à la découverte des mantras. Tu as pu découvrir la puissance que les mantras nous donnent, nous permettent, nous donnent l'opportunité d'être, nous donnent ce pouvoir d'agir dans la vie. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.